La question liée à l'entretien des cheveux africains est-elle un problème de santé publique? Pour en parler, nous recevons pour vous Madame Xébi Fleur, directrice de Femis Hair Care Center. Alors, créé en avril 2012, Femis Hair Care Center a presque 4 ans d'existence. Comment se porte le centre et vos vœux à l'entame de cette année 2016? Alors, merci beaucoup pour cette occasion que vous nous donnez de nous exprimer encore. Alors, cette année, nous souhaitons vraiment beaucoup de santé à toute la population, à tout le monde, et surtout aux clients fidèles de Femis. Nous leur souhaitons santé et longueur de cheveux, enfin tout ce qu'elles souhaitent pour cette année. Alors, il faut dire que effectivement, ça fait 4 ans, 2012 à 2016, bientôt 4 ans que nous existons, et le centre capillaire se porte assez bien, on doit le dire. Chaque année, nous prenons en expérience, voilà. Donc, nous affinons nos objectifs, nous affinons, on va dire, nos réalisations, nos prestations, l'environnement, tout cela. Nous essayons de capitaliser tout ce que nous avons pu obtenir jusque-là comme expérience pour pouvoir, comment je vais dire, offrir un service de meilleure qualité au fur et à mesure qu'on avance à notre clientèle. Alors, pour avancer, on a besoin d'une vision et d'une mission. Quelle est donc la vision et la mission de Femis Hair Care Center? Alors, il faut dire que d'abord, notre vision depuis le départ a toujours été de faire prioriser la santé sur la beauté. C'est très important de faire cela parce que, je veux dire, on a trop mis en avant justement les soucis de beauté, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est rattrapé par toutes ces images qui sont assez choquantes que nous voyons au travers de nos rues, de nos capitales africaines et tout, la déventure des cheveux qui est partie, des femmes qui n'arrivent plus à se coiffer convenablement et tout. Donc, c'est pour cela que nous misons essentiellement sur la santé, faire la promotion de la santé du système capillaire plutôt que de faire la promotion de la beauté. Donc, forcément, quand on est en santé, la beauté suit. Donc, il faut savoir aller justement au cœur du problème pour pouvoir avoir un peu comme la racine et les branches, voilà. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que nous travaillons. Et il faut dire que la mission que nous avons, c'est d'abord le conseil, voilà. Nous nous positionnons comme des personnes qui conseillent. Nous essayons d'éduquer au maximum, autant que faire se peut. Nous sensibilisons au maximum aussi. Et nous faisons surtout de la prévention. Parce qu'il faut être en amont. Il faut justement être en amont pour pouvoir justement éviter que le système capillaire se dégrade à un point où il faille... enfin, à un point où on se trouve à un point de non-retour, qu'on ne puisse plus récupérer quoi que ce soit. Donc voilà un peu ce que nous disons en termes de vision et mission. Femis Hair Care Center porte bien son nom. On aimerait bien savoir quelle est la différence entre Femis Hair Care Center et les salons de beauté ordinaires. D'accord, effectivement, c'est une importante question parce que j'avoue que quand on démarrait au départ, et jusqu'à présent d'ailleurs, dans l'esprit des personnes qui nous visitent, c'est vrai qu'au niveau de, comment je vais dire ça, au niveau de la manière dont nous travaillons, les dames perçoivent bien qu'il y a une différence entre nous et les salons de coiffure. Mais ce n'est pas vraiment très bien perçu. Donc, vous m'offrez là l'occasion de pouvoir éclaircir les choses. Alors, il faut savoir que, comme le nom le dit, salon de coiffure, un salon de coiffure, c'est d'abord l'embellissement. Ça tâche d'abord à l'embellissement. Et malheureusement, cet embellissement-là peut, dans ce processus d'embellissement, le système capillaire peut en pâtir. On met de côté l'état du cuir chevelu, l'état du cheveu. Peu importe l'état qu'on trouve, il faut qu'on embellisse. Quitte à même sacrifier justement le cuir chevelu et les cheveux. Donc, c'est un peu cela que nous rencontrons. Ensuite, il faut savoir que bon, nous sommes dans nos villes africaines, surtout africaines, ouest-africaines, les femmes se défrisent beaucoup. Il y a beaucoup de défrisage.
À côté de cela, vous avez, après des défrisages, vous avez des pratiques de tresse, de tissage qui sont aussi abusives. Et tout cela concourt justement à dégrader le système capillaire, le cuir chevelu à un point très, très compliqué. Et c'est justement ces pratiques-là qui se font dans les salons de coiffure, malheureusement. Ensuite, vous avez aussi un volet qui est assez important, c'est le défrisage des enfants. Nous savons que les enfants sont dans une période de croissance et il y a maintenant, je veux dire, des études seulement qui sont sorties il y a à peine 2 ans, qui mettent en relation les défrisants et les fibromes chez les femmes africaines, et les défrisants et l'accélération de la puberté chez les jeunes enfants. Donc, bon, je m'interroge sur pourquoi c'est seulement en 2012, parce que ça fait quand même belle lurette que nous utilisons les produits défrisants, mais enfin bref, il faut savoir qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Voilà. Donc il faut préserver ces enfants-là. Qui plus est, quand une coiffeuse doit appliquer un produit défrisant sur la tête d'un enfant, elle va porter des gants. Cela veut dire que justement ce produit-là est dangereux. Voilà. Donc elle se protège, elle, mais elle ne protège. Enfin, il n'y a aucune protection sur la tête des enfants. Il n'y a pas de gants qu'on met sur la tête des enfants. Donc il faut que les mamans soient interpellées justement et qu'elles puissent avoir la réponse adaptée. Ensuite, il faudrait aussi savoir que, bon, dans les salons de coiffure, vu qu'on est tellement stické sur la coiffure, quand une cliente arrive, on a plus ou moins, on a sa façon de faire. Et on applique sa façon de faire à la cliente. On la coiffe. Et cela fait que justement, il y a plusieurs aspects qu'on ne prend pas en compte. Alors que quand une personne arrive chez Fémis, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il faut savoir que chez nous, chaque cliente est prise en compte en fonction d'abord de son type de cheveux. Parce qu'il faut savoir, sur les réseaux sociaux, on nous dit vous avez minimum 3 types. Pour certains cas, on nous parle de 4 types. Pour l'instant, ce que nous avons observé chez nous à Fémis, il y a 2 types. Et chaque type a ses réalités et ses produits qui sont adaptés. Donc, chaque cliente donc, est traitée en fonction de son type de cheveux, en fonction de l'état. L'état, c'est quoi? L'état, c'est le cheveu défrisé, le cheveu en transition, ou le cheveu naturel, ou le cheveu loxé, voilà. Donc, en fonction de l'état. Et ensuite, nous avons aussi une approche en termes de santé du cuir chevelu, parce que ça, c'est un aspect qui est souvent biffé. Il faut savoir que le cuir chevelu, c'est un peu comme la terre pour les cheveux. Il faut qu'il soit en bon état. Donc, cette problématique-là de pellicule, de démangeaison, de croûte, de plaques, de dégarnissement et autres, il faudrait trouver des réponses justement à toutes ces préoccupations-là pour pouvoir justement apporter des réponses adaptées. Donc tout cela, nous prenons tout cela en compte et chaque client qui arrive justement, il y a aussi un aspect psychologique. Vous avez des femmes qui arrivent, qui ont été même traumatisées depuis l'enfance parce que le fait que vous ayez des tractions tout le temps, la douleur, on ne s'imagine pas qu'on puisse aborder le cheveu crépus autrement que dans la douleur. Donc, tous ces aspects psychologiques-là, il faut être à l'écoute de chacune des clientes et mettre le doigt là où exactement il faut pour pouvoir essayer de débloquer justement et puis faire avancer les choses. Il y a aussi le fait que nous avons un dermatologue, voilà, qui vient ici pour des aspects qui sont un peu plus complexes, qui relèvent de l'aspect médical, qui nous aide justement à encadrer ces femmes qui nous visitent de sorte à ce que toutes les choses puissent aller de l'avant pour justement le meilleur, pour avoir des résultats efficaces et efficients. Tout cela pour dire que on est là pour pouvoir encadrer chacune en fonction de son choix. On ne transige pas justement sur la santé. On peut faire des compromis sur les aspects de coiffage et tout, encore que tout ça c'est encadré, voilà. On peut faire des compromis sur le style et tout, mais sur l'aspect santé,
on ne fait pas du tout de compromis. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Parlant de santé, vous avez beaucoup insisté dans vos propos sur la prévention, la sensibilisation et le conseil. En quoi cela consiste concrètement? Alors, il faut savoir que la prévention, la sensibilisation, bon, nous organisons des workshops, voilà. Nous organisons des workshops, nous avons eu aussi à sponsoriser le concours Miss Nappy qui vise justement à promouvoir le retour aux cheveux naturels. Et nous avons des interventions médias, des écrits en tant que consultants dans des médias aussi que nous faisons. Et nous avons aussi un volet qui est très important, qui est celui de la formation. Voilà, la formation des conseillères capillaires chez nous déjà. Il faut savoir que nous encadrons nos conseillères. Nous les encadrons de sorte à ce qu'elles soient toujours performantes. Voilà. Et nous ouvrons aussi cette formation-là à toutes les personnes qui le souhaitent, de sorte à ce que tout le monde prenne la mesure de l'aspect santé qui doit toujours prioriser sur l'aspect beauté. À vous entendre, le problème de l'entretien des cheveux africains est un véritable problème de santé publique. Absolument. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut, à mon avis, ou à notre avis, c'est de sensibiliser, voilà, comme nous le faisons, de ramener justement nos autorités à prendre conscience, parce que vous savez, nous rencontrons aussi beaucoup de dames qui sont complexées aujourd'hui parce que justement ne pouvant se coiffer autrement, elles se sentent prisonnières des tissages, elles n'en veulent plus parce que, je veux dire, ces pratiques-là, elles ont tellement porté des tissages et autres qu'elles ne peuvent plus se présenter la tête sans. La tête n'est pas belle. Donc elles sont complexées, c'est un problème psychologique et qui mine chacune. Et quand c'est comme ça, vous rencontrez des dames qui ont du mal justement à être complètement efficaces dans leur travail. Donc ce qui veut dire qu'il faut que chacun prenne la mesure justement de l'aspect psychologique que ce problème-là peut entraîner et essayer de sensibiliser et aussi de mettre des garde-fous au niveau on va dire, quitte à bien encadrer l'ouverture des salons de coiffure ou également l'aspect produit, voilà, l'usage de certains produits et autres. Donc je pense que tout cela devrait être fait. Je suis persuadé que ceux qui nous suivent en ce moment souhaiteraient en savoir davantage. Alors pour ce faire, ils aimeraient par exemple savoir quel est le thème, le lieu et la date de votre prochain atelier ou workshop. Oui, alors comme on l'a dit tantôt, vous avez beaucoup de personnes qui continuent d'appliquer de façon abusive les défrisages, les tresses avec les mèches, les tissages, les perruques et que sais-je encore. Alors, pour pouvoir justement les aider, pour pouvoir apporter justement une réponse à cette problématique-là, parce que c'est comme un engrenage dans lequel elles sont et elles ne savent pas comment faire pour pouvoir s'en sortir. Donc nous avons pensé, la date n'est certes pas encore complètement définie, mais nous pensons que d'ici, je pense, le premier trimestre de l'an 2016, le premier workshop aura lieu avec pour thème comment faire face aux dommages engendrés par les défrisages, les tissages, les colorations et autres. Donc nous allons le faire certainement au centre Fémis, voilà, pour pouvoir répondre à la problématique et essayer autant que faire se peut, de soulager un peu, ne serait-ce que par l'échange et ensuite par la pratique, ces dames-là qui souffrent. Lors de vos workshops précédents ou ateliers précédents, quel type de public recevez-vous? Alors, nous recevons tout le monde. Hein. Vous avez des enfants, vous avez des adultes, des mamans, vous avez des papas aussi, voilà, qui viennent pour pouvoir en savoir un peu plus. Parce que bon, on dira les papas, oui, parce qu'ils sont là quand leurs enfants pleurent pendant qu'on leur fait leur tresse et tout.
Donc, c'est important que tout le monde soit sensibilisé, voilà, à cela. Et les enfants aussi sont des excellents vecteurs. Parce que quand moi, je vois un enfant qui dort chez nous, pendant qu'on est en train de lui faire ses traits, ça, c'est la chose la plus gratifiante, en tout cas. C'est vraiment gratifiant parce que là, à ce niveau-là, c'est-à-dire l'enfant apprend à aimer ses cheveux. On ne lui fait pas rejeter ses cheveux depuis le bas âge. Donc, toutes ces personnes-là vraiment sont nos cibles, voilà, pour que chacune s'accepte telle qu'elle est et qu'elle pose des actes qui puissent aller que dans le bon sens vis-à-vis d'elle, sans se violenter, sans s'auto-violenter, sans s'auto-détruire et autres. Madame Zidi, vous avez parlé des spécificités de Femis Hair Care Center. Alors, on suppose que pour ce centre, vous deviez avoir besoin de coiffeuses qualifiées. Alors, quel est le critère de recrutement de vos coiffeuses? Alors, il faut dire que d'abord, ce ne sont plus des coiffeuses que nous avons. Elles sont plus que des coiffeuses. Elles sont des conseillères capillaires, voilà, et coiffeuses. Donc, nous sommes partis sur une base de coiffeuses puisque nous sommes arrivés sur un marché qui avait déjà ses habitudes et autres. Donc, il fallait recruter, bien entendu, avec la bonne volonté. Il faut avoir des personnes qui ont de la bonne volonté, qui veulent apprendre, qui aiment le métier, voilà, parce qu'il faut vraiment aimer. Et sur cette base-là, on travaille pour former. On forme aux pratiques de Femis. Il faut savoir aborder le cheveu crépus. Il faut le connaître. Donc, tout cela, ça prend de la formation. Et il faut dire que de façon constante, nous évaluons nos conseillères. Nous les évaluons. Nous faisons des petits breaks pour pouvoir faire en sorte qu'elles soient performantes, voilà, dans tout ce qu'elles savent. On vérifie que les acquis sont vraiment bien intégrés et ensuite on continue en ajoutant, en faisant des ajustements chaque fois. Voilà. Très bien. Alors nous sommes presque au terme de notre entretien, mais avant, est-ce que vous pouvez nous livrer le 20 points de voile sur vos projets? Alors nous attendons afriquefemme.com avec la deuxième édition de Miss Napi. Nous espérons prendre part à cela. Ensuite, nous allons continuer nos actions de sensibilisation. C'est vraiment un volet qui nous tient à cœur, qui est très, très, très important dans les médias, que ce soit écrit ou audiovisuel. Voilà. Aussi dans les établissements scolaires. Voilà. Nous en avons fait d'ailleurs les années précédentes. Et nous souhaitons vraiment que la sensibilisation, en tout cas, soit le premier point sur lequel nous continuons en tout cas de maintenir la cadence. Ensuite, il y a les workshops qui sont prévus, pour lesquels on a prévu, je pense, 3 workshops pour l'année 2016. Et ensuite, un autre volet qui est très important, c'est-à-dire affiner les recherches au niveau des produits, voilà, parce que c'est très important d'avoir des produits vraiment adaptés à notre type de cheveux africains. Voilà. Ne pas rester sur, ce qu'on a, ou du moins ce qu'on croit avoir, parce que, vous savez, dans cette affaire-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sous, mais il faut d'abord, ce qui est important, il faut d'abord rendre service sincèrement. C'est d'abord ça. Voilà un peu. Votre mot de fin? Alors, comme mot de fin, ce que je voudrais dire, c'est que il faut savoir que pour Femis, garder ses cheveux naturels, ce n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas une tendance. Voilà, pas du tout. Ce n'est pas un effet de mode. Nous misons sur la santé qui est d'abord importante et la beauté qui suivra. Cela permet justement de garder ses cheveux sur le long terme, d'ici 10, 20, 30, 40, 50 ans. Une femme doit rester belle parce qu'elle a ses cheveux. Elle peut se coiffer comme elle veut. Elle n'est pas obligée de se camoufler derrière des artifices. Voilà,
Ça, c'est très important. Ensuite, nous voulons dire aussi, parce que bon, nous entendons beaucoup de choses, nous voyons beaucoup de choses, l'hygiène est très, très, très importante au niveau du système capillaire. De la même façon que notre peau, nous en prenons soin tous les jours, il faut savoir que l'hygiène du cuir chevelu et du cheveu doit être effectuée de façon régulière. De façon régulière. Et pour avoir des cheveux en bonne santé, un cuir chevelu en bon état, il y a deux choses fondamentales. Vous avez une manipulation adaptée. Ce que j'appelle manipulation, c'est la façon de vous peigner les cheveux, la façon de vous coiffer, voilà, des coiffures qui ne doivent pas être serrées à la base. Et aussi, l'autre aspect, non des moindres, l'aspect produit. Il faut utiliser des produits adaptés à votre type de cheveux et à l'état du cuir chevelu. Donc voilà. La beauté d'accord, mais la santé d'abord. Voilà le message principal livré par Madame Zébi Fleur, directrice de Femis Hair Care Center, que nous avons reçu aujourd'hui pour parler de soins capillaires.